Le branle-bas du combat des législatives se met en place dans les différents états-majors politiques. Chacun y va selon le vent qui souffle, qui de la mouvance présidentielle, blowing in the wind, comme le diront les Anglais, porté par le vent, ou si vous préférez, par les avantages du pouvoir que l'on soutient, le vent dominant, qui de l'opposition, rasant presque les murs, vacillant, ballottant par les vagues d'une mer de plus en plus impétueuse. La hauteur de la houle, ça dépend. Si vous êtes USL, ça peut correspondre à la distance entre Jeffa et Paris. Et si vous êtes FCBE ou RB, El Soglo, Cotonou-Paris ou Cotonou-Tchaourou, selon que vous preniez comme repère Valentin Dianotin Boni Yaïl et Aris Soglo ou Soglo Périmère, à vous de calculer la hauteur de cette houle. Pour les législatives de 2019, les coordonnées sont plus faciles à repérer. Mars 2019 au plus tard, les Béninois se rendront aux urnes pour renouveler leurs représentants à l'Assemblée nationale. Et pour savoir qui peut compétir et comment s'y soumettre, Code électoral et charte des partis politiques de leur boussole indiquent le Nord. Et parlant de charte des partis politiques, celle en vigueur a été promulguée le 17 septembre 2018. Dès lors, les partis politiques qui ont vu le jour sous le régime de l'ancienne charte ont 6 mois pour se conformer à la toute nouvelle. Un délai qui serait en vigueur à la date de dépôt des candidatures, mais qui expirerait après les élections. Député élu, mais sans parti politique légal, si le parti qui l'a positionné ne s'était pas conformé aux exigences du code électoral, on pourrait en avoir en 2019. C'est ce que vous dites, du moins. Noureddine Sakassale, bonsoir. Bonsoir Saturnin, bonsoir Joël et bonsoir Alphonse Moïse. C'est la conclusion qu'il faut tirer de l'article 56 ou 57 de la charte elle-même dans ses dispositions transitoires qui donne un délai de mise en conformité de 6 mois à partir de la date de l'entrée en vigueur de la loi. Donc 18 septembre 2018 ou 19 je crois, la date de promulgation par le chef de l'État. Quand on compte, on arrive au 17 mars 2019. Donc en principe, si on doit respecter les délais légaux de la charte et du code électoral en particulier, les élections devraient se tenir 60 jours avant le renouvellement du mandat des députés en cours. 60 jours, ce qui nous ramène autour du 15 mars, vu que la législature actuelle a été installée le 15 mai, je crois, entre le 12 et le 15 mai. Donc ça veut dire que, entre-temps, vu que le délai de mise en conformité de la charte des partis politiques continue toujours à courir jusqu'au 17, on pourrait arriver en fait à l'élection elle-même, au scrutin, le jour du vote, antérieur à la date de caducité des partis qui ne se seraient pas mis en conformité. Ce qui veut dire que quand on compte à rebrousse-poil, le scrutin, le processus électoral ne commence pas le jour du scrutin. Il commence au plus tôt dès la convocation du corps électoral. Voilà, la convocation qui doit avoir lieu dans des délais donnés. Mais le délai le plus contraignant qu'on connaisse, c'est celui du dépôt des listes de candidats, qui a été imposé par l'article 267 du Code électoral comme étant 45 jours avant le début de la campagne. Donc ça fait qu'on revient à rebrousse-poil autour de début janvier. Début janvier, mi-janvier, selon la date qui sera retenue pour le scrutin. Donc à la date du 15 janvier, le délai de mise en conformité continuant toujours à courir, ça fait que d'office, aucun parti ne sera considéré comme illégal à cette date-là, puisque le délai n'est pas encore forclos. Ce qui fait que nous aurons des députés, des candidats qui pourraient être portés par des partis qui ne se sont pas encore mis en conformité, puisqu'ils ont encore le temps de le faire jusqu'au 17 mars 2019. Donc rien ne peut s'opposer à ce que ces partis-là présentent des listes de candidatures, concourent en l'état actuel du droit positif, et il peut arriver la situation insolite que ces partis-là disent « Bon, je décide de ne pas me mettre en conformité à la date du 17 mars 2019 » et on va se retrouver avec des députés qui auraient été élus avant le 17 mars, mais à la date du 17 mars n'auront plus de parti qui les a portés. Le mandat ne pouvant être annulé pour défaut de parti politique, puisque le parti politique n'est pas à l'Assemblée nationale, ce sont les députés qui ont un mandat constitutionnel qui y sont. On peut se retrouver dans la situation où les députés vont siéger, mais le parti qui les a présentés n'existe plus.
On va pas pour autant brûler les règles de politesse. Bonsoir. Bonsoir Saturnin. Juriste, acteur politique, on ne vous présente plus. Je vous disais dans les coulisses avant que vous ne preniez la parole que je ne vous jetais la pierre. Je ne vous jetais pas la pierre. Lancez-moi un bloc si vous voulez. Par rapport à ce retard, mais on doit quand même des excuses aux auditeurs. Aux auditeurs et téléspectateurs, oui, pour ceux qui nous suivent sur YouTube et Sika. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Rallier Diefas, ce n'est pas facile, ce n'est pas dans vos habitudes d'être en retard à des émissions données. C'est pourquoi je disais que je ne vous jetais pas la pierre. On a survolé le scénario. Oui. Vous avez commencé par tirer la sonnette d'alarme depuis peu. Y a-t-il péril dans la demeure? Vous avez dit oui, à l'Assemblée nationale, c'est des députés qui y vont et non des partis politiques. Y a-t-il péril dans la demeure? Est-ce qu'on peut craindre des intrigues dans cette arène politique qui ne manque pas d'intrigues, où on sait que les intrigues, comme je disais, ça ne manque jamais? Non, on peut tout soupçonner. Dans le jeu politique, tout est fait de ruse, il faut le dire. Tout peut être fait de ruse. Donc on peut craindre des intrigues. Mais le moyen le plus simple d'éviter, par exemple, ces intrigues, c'est d'abord de lire les textes que les députés eux-mêmes ils adoptent. Une simple lecture fait comprendre en fait qu'aucun parti n'est obligé de se mettre en conformité avant la date limite que la loi même autorise, c'est-à-dire 6 mois après la promulgation. Si la loi avait été promulguée immédiatement après son adoption, je pense en juillet 2018, peut-être que le délai de 6 mois serait tombé sur Vous pensez que si on a pris du retard, ça peut faire partie des calculs politiques? Je ne saurais pas le dire, je ne saurais pas dire quelque chose comme ça, mais je me dis que si la loi avait été promulguée, peut-être que la loi a été promulguée sciemment un peu plus tard pour ne pas donner trop de délai de mise en conformité à certains. Mais maintenant, le délai de mise en conformité court. Je crois que beaucoup, dans les discussions que j'ai eues avec beaucoup de députés, y compris ceux de la commission des lois, je pense qu'il y a le député Ordan Aladati qui a dit que le récépissé des FCBE... J'allais en venir. Ah voilà, donc je vous laisse y arriver donc avant que je ne... Une déclaration de Ordan Aladati donc, sur une chaîne sœur. Le parti FCBE a finalement reçu son récépissé, mais ce récépissé ne lui permettra pas d'aller aux élections prochaines. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Bon. Est-ce à dire que à la date de dépôt des dossiers, on aura passé le délai imparti pour que FCBE se conforme aux nouvelles exigences Je ne voudrais pas juger de cette affirmation. Je vais vous expliquer pour que vous tiriez la conclusion vous-même. Le récépissé des FCBE a été récemment attribué. Ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, le parti FCBE est reconnu comme étant un parti valide et légal au sens de la charte ancienne. Donc le récépissé a été donné. Donc à partir du moment où le récépissé a été donné, puisque la nouvelle charte des partis politiques est entrée en vigueur, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez créer un parti politique, vous le créez selon les nouvelles normes en vigueur, c'est-à-dire 15 membres adhérents, non, membres fondateurs par commune et toutes les conditions qui sont fixées. Mais les partis qui existaient avant l'entrée en vigueur de la loi ont justement un délai de 6 mois pour se mettre en conformité. Et comme je l'expliquais à l'entame de l'émission, les FCBE ont donc 6 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi, donc du 18 septembre 2018, pour se mettre en conformité. Donc, on a fait le calcul tout à l'heure, ça veut dire que si l'élection intervient avant la fin du délai légal qui a été donné, on ne peut pas opposer aujourd'hui au FCBE le fait de ne pas avoir mis en conformité leur parti à la nouvelle charte pour leur opposer le fait qu'ils ne puissent pas se porter candidat à cette élection, puisqu'ils sont encore dans le délai. Je peux décider que mon parti ne va se mettre en conformité qu'à partir du 1er mars, puisque je suis encore dans les délais. Tant que le délai n'est pas forclos, on ne peut pas leur opposer la non-mise en conformité. Donc, l'affirmation du député Ordan Aladati, je ne dirais pas qu'elle est fausse, hein, je ne vais pas lui faire le manque de respect, mais je dis qu'il y aurait eu un peu plus de rigueur dans la lecture des textes, qu'il y a certaines interprétations qui n'auraient pas été apportées. Je ne dirais jamais qu'il a menti ou qu'il a... Mais il y a eu un peu de légèreté dans l'interprétation du texte que eux-mêmes, les députés, ils ont adopté. Donc si les députés commencent à mal lire ou à ne pas comprendre les textes qu'ils adoptent eux-mêmes, il y a un petit problème. Ce n'est pas qu'un simple député, c'est un coordonnateur de BMP. Et aussi membre de la commission des lois, rapporteur de la commission des lois. Commission des lois, oui. Et il vient d'une chapelle politique. Et quand on entend ça venant de lui, est-ce qu'on peut commencer par se faire une idée, se dire que ce serait certainement des bruits de couloir, de ce qui se Non, je pense qu'il y avait une petite
interprétation qui était erronée, je pense qu'il a le temps de se rattraper et mieux lire le texte en question. Vous ne voyez pas à travers cette déclaration la déclaration de toute une multitude? Je ne crois pas qu'il faille Parce que déjà prêter des intentions. les textes d'aujourd'hui sont interprétés par des gens. Oui, les textes sont interprétés par les gens, mais je pense qu'un minimum de lecture éviterait qu'on sombre dans des interprétations aussi délétères et des soupçons aussi peu rassurants. Joël Tchoubé, vous avez écouté Nouroudine Sakasalé. En attendant qu'on revienne à lui, dans les CPC qui sont disponibles, ben, il y a le problème de délai qu'il faudra respecter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Retourner à l'Assemblée nationale pour sauver quoi, en tout cas, pour clarifier cette situation, ce clair-obscur peut-être, législative. Non, je pense qu'il faudrait effectivement faire extrêmement attention quand on est appelé donc à toucher à la matière politique, puisque nous sommes dans l'arène politique. C'est une matière mouvante. Et vous savez que dans l'arène politique, on ne vient pas en villégiature. Si vous entrez en politique et que vous confondez l'arène politique à une pouponnière, là-bas ce sont des enfants qui y vivent, et que vous pouvez vous permettre du sentimentalisme fait peut-être dans l'émotion. Vous avez dans l'arène politique, ce sont des rapports de force. Et ce sont également des règles qui sont préétablies pour régir un peu le fonctionnement du jeu politique. Et donc voilà des députés qui ont voté des lois, qui se sont dotés eux-mêmes d'un code électoral, d'une nouvelle charte des partis politiques, et qui, les deux tests réunis, ont édicté quand même les règles à suivre. Vous parlez de 6 mois. À partir de la date de promulgation, si mes souvenirs sont bons, c'est le 17 septembre 2018 que le chef de l'État a pris sur lui la responsabilité donc, de promulguer cette nouvelle charte des partis politiques. Et Nouroudine Sakasalé vous a rappelé quand même les délais qui clos et qui courent actuellement et qui offrent donc le boulevard aux partis de décider librement quand est-ce qu'ils décideront de pouvoir se conformer aux nouvelles dispositions contenues donc dans cette charte des partis politiques au Bénin. Vous me demandez si on doit aujourd'hui, avec peut-être l'interprétation du député Orden Aladati, demander au parti peut-être d'aller sauver je ne sais, à l'Assemblée. Je pense que ça serait peut-être trop leur demander. Parce que je n'ose pas croire, je ne voudrais pas également faire l'affront à ces honorables députés qui eux-mêmes vont voter la loi, que ça soit une interprétation erronée de bonne foi ou bien de mauvaise foi. Parce que juste là, on peut se tromper. Mais c'est persister donc dans l'erreur qui est diabolique, comme on le dit. Donc, les deux partis les plus en vue, pour ne pas dire l'ensemble même des partis politiques aujourd'hui qui se trouvent dans cette situation, je pense que pour faire court, il serait très bien pour ces partis-là aujourd'hui de peut-être, avant même que le chef de l'État ne convoque le corps électoral et que peut-être nous allions aux élections, pour faire court et simple, il serait donc loisible pour ces partis-là de pouvoir se conformer. Parce que vous êtes encore une fois dans l'arène politique. Et quand vous sentez que on pourrait peut-être vous opposer ces genres d'interprétation, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le député il vient d'une chapelle politique, nous savons qu'il appartient aujourd'hui à un bloc, le bloc par ailleurs qui soutient le chef de l'État. Vous savez également les relations étroites qui sont aujourd'hui à déceler sur le chemin de la Cour constitutionnelle et puis de l'exécutif. Donc nous sommes dans un environnement de suspicion. Et quand c'est comme ça, et vous êtes peut-être des partis de l'opposition notamment, je pense que pour faire court et se mettre à l'abri d'une certaine représaille, il faut absolument courir et se mettre peut-être en conformité avec la nouvelle charte des partis politiques et ne pas peut-être se faire surprendre par de ces genres d'interprétations qui, autant opportuns, pourraient donc subvenir d'une institution, peut-être des institutions qui seraient des institutions de dernier recours, comme vous le savez. Et en ce moment-là, nous tomberons dans une crise politique, je ne voudrais pas. Donc, pour moi, il faudrait que les partis là, loin du débat juridique qui va se mener, Nouroudine Sakasalé, il a commencé donc par déjà jeter donc le pavé dans la mare. Ça va continuer
ses collègues juristes vont continuer par interpréter donc la loi. Nous connaissons un peu la diversité dans cette corporation de juristes-là. Moi, je pense que le choix raisonnable aujourd'hui, c'est que, pour faire simple, les partis qui ne sont pas encore en règle n'ont qu'à vite faire pour se mettre en règle avant donc que le jour du scrutin ne puisse venir, pour qu'on puisse éviter d'avoir des députés élus, mais une fois que le délai donc va expirer, qu'on se retrouve des députés sans parti politique. Il y a de quoi avoir des craintes, Alphonse Moïse Soudé, selon vous? Mais oui, celui qui a parlé, Odin Landati, ce n'est pas n'importe qui. Et vous savez, il est dans la commission des lois, donc j'estime qu'il a lu la charte des partis politiques de l'article 1er. Il a peut-être l'occasion de dire d'échanger quelques mots là-dessus avec l'homme d'Alternative Citoyenne donc, hier, oui, qui se retrouve à la tête de la Cour constitutionnelle. Il a lu de l'article 1er jusqu'au dernier article. Il sait de quoi il parle. Et quand il dit que les gens doivent se mettre en conformité, ne prenons pas le risque de dire on va respecter. Je suis d'accord avec la démonstration de l'invité, ça c'est ce qui doit être. Mais nous sommes en politique où il y a ruse, il y a intrigue. Et on nous a déjà tracé le chemin. Si vous ne vous mettez pas en conformité avant la date, vous n'irez pas aux élections. On ne va pas vous donner la possibilité. Et quand vous suivez un peu ce qui se passe, les deux blocs qui doivent porter les députés de la mouvance sont en train de se mettre déjà en conformité avec la nouvelle loi. Eux n'existaient pas. Eux n'existaient pas, d'accord, mais le nouveau parti est tenu de respecter. Oui, il y a les autres partis. Ils n'existent plus, ils sont justement, mourir. Justement, ils ont... Entre-temps, le bloc naissant, les partis naissants se sont déjà conformés. Non, je ne parle même pas du bloc. C'est le nouveau parti à créer qui doit respecter les conditions de la nouvelle charte. On a créé un le week-end dernier. Oui, donc ce parti qui a été créé, les progressistes, doit justement respecter les nouvelles conditions de création. Mais les partis qui l'ont constitué n'existent plus. N'existent plus. Puisqu'ils Cela sont... Voilà. Si on devrait chercher à voir si l'Union progressiste est conforme à la nouvelle charte, en principe, elle devrait l'être déjà. Ce parti déjà. S'ils se sont constitués après la promulgation, autrement que les conditions exigées par la nouvelle charte, c'est qu'ils sont constitués illégalement. Ils doivent respecter les conditions de la nouvelle charte. Ils sont en train de respecter les conditions de la nouvelle charte et les partis qui sont venus au niveau de ces blocs-là ont disparu. Merci. Et le samedi prochain, le second bloc va naître et les partis qui adhèrent à ce bloc vont disparaître. Ça veut dire quoi? Sans enterrement. Oui, sans enterrement. Ça veut dire quoi? Les deux blocs devant porter les idéaux de la mouvance sont en train de se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Il n'y a pas de problème. Mais je ne voudrais pas que les autres partis disent nous allons attendre. Nous allons respecter le délai légal. Non, nous avons constaté depuis un certain temps un rapport incestueux entre les institutions où, quand les juristes se mettent à interpréter les lois, d'autres viennent pour dire non, ce n'est pas ça. Et il y a une multitude d'interprétations. On n'arrive pas à se retrouver. Moi, je ne voudrais pas qu'on attende. Si déjà les gens peuvent le faire même avant le 31 décembre, qu'ils le fassent. Qu'ils ne laissent pas le boulevard. Parce que quand ils vont laisser le boulevard, les autres vont frapper dedans. Quelqu'un dit, vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien faire. Donc, il va falloir que on se mette le plus tôt possible en règle. Parce que celui qui a parlé, moi je dis, en politique, aucune déclaration n'est anodine. Il a réfléchi, il y a eu des concertations, on a dit, bon, nous avons étudié la loi, nous connaissons ce qu'il y a dans la loi, mais vous dites aux gens que si... Les partis d'opposition doivent plutôt bénir le ciel d'avoir entendu ça. Mais c'est ce que je dis souvent, que c'est peut-être Dieu qui a envoyé un coup de poing sur la bouche de certaines personnes pour qu'ils disent un certain nombre de vérités. Donc nous devons prendre cela au sérieux et ne pas dire que les 6 mois vont jusqu'au 17 mars. Si nous faisons ça, ceux qui ne seront pas conformes, il ne faut pas compétir et rien ne se passera. Donc il faudrait déjà qu'on soit prudent parce qu'on est sur un terrain de ruse, de rage et d'intrigue. Et quand vous connaissez l'adversaire que vous avez en face de vous, vous connaissez les armes qu'il utilise souvent sans que personne ne réagisse, il ne faut pas lui donner l'opportunité de vous appliquer encore ces mêmes règles. Donc il faudrait qu'on se dépêche avant peut-être le 31 décembre de faire la mise en conformité. Nouroudine Saka Saleh, oui, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Ce clair-obscur du délai est clair selon le côté où on se trouve, obscur selon l'autre côté. Ça dépend de ce qu'on peut tirer comme avantage pour fragiliser celui qu'on a en face. Quand on sait que ces mêmes partis d'opposition ou certains, USL, FCBE,
ont eu du mal à avoir ces récépissés récemment. FCBE, c'était 8 mois après le dépôt qu'ils ont finalement eu le récépissé. Et qu'on sait que dans l'ancienne charte, tout au moins, si vous déposez les dossiers, au bout de 2 mois, si vous n'avez pas une réponse, vous êtes considéré comme légalement existant. Est-ce qu'au niveau de la nouvelle charte, c'est la même disposition? Oui, ça a été reconduit. Je pense qu'il y a un mécanisme automatique de considération que dans le silence de l'administration, qui est réceptionnaire de la déclaration de constitution de parti, quand il y a un silence au-delà d'un certain terme, on considère que le parti est constitué. Est-ce que oui, les partis d'opposition, de l'opposition aujourd'hui, ne gageront pas à observer ce délai de 2 mois, au bout desquels le silence pourrait être considéré comme actant, en tout cas, de leur existence, par rapport au délai de dépôt des dossiers, et commencer déjà par déposer déjà leur dossier, pour qu'on ne leur oppose pas un silence qui les disqualifierait? Alors, si aujourd'hui, on va faire un calcul très simple, si aujourd'hui les dossiers sont déposés pour la constitution de nouveaux partis, les partis d'opposition n'ont pas 2 mois de délai avant la date du dépôt des candidatures. Le dépôt de candidature doit être fait autour du 15 janvier. Cela veut dire si on doit considérer la nouvelle charte. Si on doit considérer la nouvelle charte, et que même aujourd'hui, les partis devant se mettre en conformité, déposent leur déclaration de constitution, ils n'ont pas le délai de 2 mois dans lequel le silence de l'administration leur permet automatiquement de devenir des partis constitués. Vous êtes d'accord avec cela au moins? On est aujourd'hui le 5 décembre, 5 janvier, 5 février. D'accord? Donc, je pense que quelle que soit la force d'un pouvoir... Oui, c'est 5 février. 5 février. Donc, on est déjà au-delà du délai de dépôt des candidatures. Donc, ça pose encore plus de problèmes que la solution de rester dans le respect de la loi. Je pense que quelle que soit la force d'un pouvoir, ça n'empêche pas le petit effort de lecture des textes et de respect des textes que nous-mêmes on a adoptés et qu'on s'est auto-fixé. Je pense que la ruse ne justifie pas tout. Elle ne justifie absolument rien. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est au pouvoir et qu'on peut interpréter de manière émotionnelle les textes que nous n'avons plus de textes. Je pense que c'est un effort de lecture simple. J'ai 6 mois pour me conformer, donc avant le délai de 6 mois, personne ne peut m'imposer de me conformer parce qu'on a envie que je sois dans la charte, dans le cadre de la charte des nouveaux partis politiques. Si j'ai envie de me conformer à partir du 1er mars, j'ai totalement le choix et le droit légal de le faire. Donc aujourd'hui, pour moi, il ne faut pas que certains partis politiques commencent à vivre en fonction des humeurs de certains autres acteurs politiques. Ce n'est pas aux autres acteurs politiques de donner la cadence et de se dire et de décider contra legem. Cette affirmation même est au-delà d'être une méconnaissance de la loi, c'est quelque chose de très grave, pénalement même, qui peut être sanctionné. Parce que c'est une façon de dénier au parti FCBE le droit de rester dans la légalité. Pendant que vous saisissez la juridiction, le temps court. Je suis d'accord avec vous. Si ça ne connaît pas un dénouement, on va aux élections sans vous. Donc aujourd'hui, je viens de vous prouver en fait que même si les dossiers étaient déposés aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, dans le cadre d'un silence du ministère de l'Intérieur, on ne peut pas considérer que les partis d'opposition ont le temps de se voir constitués par le silence de la loi, ce que la loi même, elle-même, elle autorise. Donc moi, d'une manière très simple, j'ai recommandé que la minorité parlementaire introduise une loi d'abrogation ou de suspension de cette charte des partis politiques parce que son interprétation et son application hasardeuse va créer beaucoup plus de difficultés. Moi, j'ai proposé aux députés, je ne sais pas pourquoi ils sont aussi, en griffe, sans les insulter, très peu proactifs. Nonchalant. Il y a une situation comme celle-là qui se présente. Pour une proposition de loi, il faut seulement 8 députés. Parce que là, ce n'est pas que le parti FCBE qui... Ce n'est pas que le parti FCBE, c'est tous les partis, y compris même les partis membres de la mouvance. Le PRD n'a pas encore tenu son congrès constitutif par rapport à la nouvelle charte. L'UDBN non plus. Ils ne sont pas obligés de le faire avant le délai butoir du 17 mars 2019. Rien ne peut les obliger à le faire, puisqu'ils estiment qu'ils sont encore légaux. Et au regard de la loi, le délai de mise en conformité n'est pas un délai dont décident uniquement certains acteurs. Ce n'est pas parce qu'il y a une élection dans 2 semaines qu'il faut courir
à la mise en conformité de 10 membres par département, il faut passer à 15 membres par commune. Et il faut s'assurer que chaque membre fondateur n'est pas déjà sur une autre liste. Ça, c'est toute une autre paire de manches. Sur une autre liste d'un autre parti. On connaît très bien comment ça se passe ici. On peut donner des sous à quelqu'un pour qu'il soit plutôt membre fondateur de ce parti. Et quelle institution va vérifier, avec quel type de logiciel on peut vérifier que toutes ces personnes-là ne sont pas déjà présentes dans une autre liste de partis politiques. Donc je trouve personnellement, je ne suis pas à l'Assemblée, Inch'Allah pas encore, j'estime qu'il faut que les députés fassent preuve de proactivité et qu'ils introduisent, même si on est dans le délai de 6 mois avant imposé par les textes communautaires, c'est une situation qui peut dangereusement mettre en péril le processus électoral. Si demain, la Sénat considère que, par exemple, toutes les listes qui auront été déposées par le PRD, qui ne s'est pas encore mis en conformité, par l'UDBN, qui ne s'est pas encore mis en conformité, par FCBE, par USL, qui ne se sont pas encore mis en conformité, même si nous travaillons à ce que l'opposition ait une liste unique pour aller aux législatives, c'est qu'on va se trouver dans une situation où c'est la Cour constitutionnelle qui devra interpréter la loi pour dire oui ou non, les partis ont la possibilité. Mais pour moi, la loi est claire. Sauf à vouloir lire dans une autre langue ou dans un autre langage. On peut saisir la Cour pour dire, ben, si tu es non, départager, non, interpréter. J'ai recommandé aussi, en dehors de cette mesure de suspension de la loi sur la charte des partis politiques, j'ai recommandé aussi que des citoyens saisissent la Cour constitutionnelle pour interpréter la loi. Mais je pense que c'est une saisine qui n'aura même pas de pertinence dans le sens où la loi est claire. Ce n'est même pas qu'on demande... Je peux vous la lire. Hein. Allez-y. Voilà, je peux vous la lire assez facilement. Ça éclairera nos auditeurs. Oui, c'est assez simple. C'est dans les dispositions transitoires. Le temps pour Nouroudine Sakassal, notre invité, de retrouver ces oui, dispositions. Je vais vous retrouver ça assez rapidement. Oui. Bon, c'est l'alinéa 2 de l'article 57, je crois, de la charte sur les partis politiques. Je vais retrouver ça assez rapidement, qui dit clairement que, voilà, la charte des partis politiques, article 56. Pour compter de la date de promulgation de la présente loi, les partis politiques dûment enregistrés continuent d'exister nonobstant les dispositions du titre 2, chapitre 1er de la présente loi. Donc, le premier alinéa dit que les partis régulièrement constitués continuent d'exister. OK? À partir de la promulgation, pour compter de la promulgation, ils disposent d'un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Passé ce délai, ils perdent leur statut juridique. Donc, il y a un système d'automatisme. Passé le délai de 6 mois, à partir de la date de promulgation, et la loi a été promulguée très exactement le 17 septembre 2018. Donc, le 16 mars 2019, le délai de 6 mois finit. Donc, le 16 mars 2019, les partis n'existent plus s'ils ne se sont pas conformés. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de contorsion intellectuelle. Il n'y a pas possibilité qu'on fixe la date de dépôt des dossiers pour le 17 mars. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Puisque le code électoral lui-même, dans son article 267, dispose qu'il faut 45 jours avant le premier jour de campagne, qui commence 15 jours avant le scrutin, pour le dépôt des listes de candidats. Donc on ne peut pas interdire aujourd'hui à un parti politique qui existe selon la loi de déposer ses dossiers à la date du 15-20 janvier ou même de février, si on estime que les élections sont reportées, ce qui est quasiment impossible aujourd'hui, puisque le mandat constitutionnel finit autour du 15 mai 2019. Donc il faut vraiment être de mauvaise foi, être un mauvais lecteur et être d'une compréhension totalement nulle pour considérer en fait que les partis sont obligés d'être en conformité avec la nouvelle charte des partis politiques avant la date du 16 mars 2019. Vous êtes confiant de ça et pourtant vous recommandez aux députés de se courrier du côté du Parlement. C'est justement tenant compte de ce que vous avez dit, de la possible interprétation aléatoire et complètement orientée de ce texte, puisque vous avez dit que celui qui l'a dit, moi je continue à croire qu'il n'a pas une baguette magique, je continue à croire qu'il a seulement fait une mauvaise lecture du texte que lui-même en tant que rapporteur a déposé à la commission des lois. Donc je considère qu'il a fait une mauvaise lecture et qu'il va sûrement, après lecture, se raviser. Sinon, une autre posture serait totalement, très peu respectueuse même des lois que nous avons adoptées. C'est juste un petit effort de lecture que je demande, rien d'autre.
L'autre possibilité, on est élu sur une liste, le délai passe, et puis la liste, le parti n'existe plus. Le parti n'existe plus. Député sans parti, ce n'est pas illégal. Ce qui ne rend pas caduque le statut de député. Ce n'est pas illégal. Il n'y a aucune disposition qui dit que pour être membre de l'Assemblée et le demeurer, il faut toujours appartenir à un parti politique qui nous a porté candidat. C'est pour ça que moi, en tout cas, je recommande que les députés de la minorité, ça peut venir même des députés de la majorité, s'ils ont pris conscience du fait que ça peut être une disposition chrysogène. Ça peut venir d'eux, à titre de bonne foi. Mais il est urgent qu'une proposition de loi de suspension de la charte des partis politiques soit introduite à l'Assemblée nationale. Vous pensez que ça peut prospérer dans le climat actuel? Je ne sais pas, c'est le moment peut-être de tester la bonne foi, puisque c'est une question claire. C'est une question claire pour nous éviter des difficultés d'interprétation et qui vont peut-être vicier le processus électoral avec les conséquences que nous pouvons avoir. Imaginez qu'on dise que le parti USL ou que le parti... Bon, si je dis le parti USL ou le parti FCBE, c'est partant du principe qu'éventuellement, ces partis-là ne fusionnent pas en un seul nouveau parti qui va se créer bientôt. Si on part sur la base des partis existants et que ces partis-là disent, bon, chiche, je vais aux élections comme celle-là, comme la loi me le permet, puisque j'ai la loi de mon côté. Je me demande dans quelle contorsion juridique les sages de la Cour vont décider que ce que la loi dit d'une manière claire et non ambiguë n'est pas celle-là. Joël Tchoué, un Bénin dans lequel les lois, les dispositions sont claires et pourtant on interprète autrement. Un Bénin dans lequel on dit une chose jugée, on ne saurait reprendre son jugement et pourtant on le fait. Un Bénin dans lequel la Cour constitutionnelle se prononce sur une décision. Non, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse le lit aux abus de droit. Je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse le lit à l'interprétation hasardeuse et émotionnelle et orientée des textes. Il faut demander le respect de la loi. Si on a été victime de ça par le passé, est-ce que ça empêche que... Il faut continuer à demander le respect de la loi. Et peut-être qu'on va rencontrer en face des gens qui ont un brin de lucidité et des personnes qui ont un brin de respect des textes que nous nous sommes adoptés nous-mêmes. Je pense qu'il ne faut même pas voir le scénario où une cour constitutionnelle peut interpréter ce texte-là d'une autre manière que la manière... Je pense que c'est d'une évidence enfantine quand même. Même un enfant de 7, 8 ans auquel on explique ça comme cela. C'est-à-dire, on te dit que tu as le droit de sortir mais de rentrer au plus tard à 22h. Si tu rentres à 21h59, tu n'as pas transgressé la loi. À 20h45, papa peut fermer le portail. Non, papa peut fermer, mais si c'est papa même qui a dit que vous avez le droit de rentrer à 22h et qu'à 20h45 il ferme le portail, c'est qu'il a violé lui-même son principe qu'il a dit. Vous auriez passé la nuit dehors. À sa montre, il a vu... C'est lui qui prend le risque de me laisser dormir dehors. Si je deviens quelque chose d'autre après, c'est lui qui m'aura donc mis dans cette situation-là. Joël Tchoué, il faut espérer dans ces circonstances que sur le chemin de Damas, que Saul soit converti. Oui, et absolument Paul. Puisque vous m'amenez dans le lexique religieux, j'y reste pour dire, mais vous savez, je prends chaque fois du plaisir à écouter Noureddine Saka Saleh, mais une fois encore, je dis, oui, il reste attaché au principe de droit, il reste attaché aux valeurs, aux principes et au code même de ce qu'on peut appeler le bon sens. Mais on ne peut pas préjuger du bon sens de nos acteurs politiques, M. Noureddine Saka Saleh. C'est une grave accusation. Moi, je ne peux pas. On peut présumer au moins de leur capacité de lecture. C'est juste de la lecture qu'on demande. Moi, je sais. Parce qu'il est là en tant que, non seulement juriste, mais également candidat à la prochaine... candidat déclaré. Déclaré déjà. Oui, il est sur la voie de Porte Novo pour 2019. Inch'Allah. Alors, ça voudra dire que quoi? Lui-même sait qu'à l'aune d'un certain nombre d'actes qu'on note dans l'arène politique aujourd'hui, moi, je reste encore craintif par rapport à cela. C'est bien vrai que nous avons des institutions qui sont appelées à interpréter la loi. Nous avons une commission qui a travaillé donc sur la loi. Nous avons donc beaucoup de choses. Mais si vous voyez comment est-ce que les choses se passent, si vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui les institutions, même la crédibilité de nos institutions aujourd'hui, cela pose un problème. Quand vous voyez un peu comment est-ce que les relations, l'autre parlait de relations incestueuses, mais quand vous voyez tout ça, moi je dis encore une fois, c'est vrai, la légalité ou bien la loi donne la liberté à ces partis-là de rester
conforme à l'ancienne charte là jusqu'au 17 mars 16 mars 2019. Mais donc, quand vous allez dans un combat, il faut être raisonnable et mettre donc dans la balance les armes que chaque parti est appelé à déployer. Et si vous vous retrouvez, vous voyez qu'il y a donc l'usage de forces disproportionnées, mais qu'est-ce que vous faites? Il faut être intelligent. Il faut de l'intelligence politique dans ce jeu. C'est pourquoi moi je voudrais dire encore une fois... Intelligent ou malin? Bon, peut-être malin. Puisque si face à la ruse et à la rage, vous-même vous dormez, mais vous serez donc appelé à succomber face à la ruse et la rage. Donc je voudrais dire que les acteurs politiques, notamment, parce que je ne retrouve pas les acteurs qui partagent les idéologies aujourd'hui, les idéaux du pouvoir en place, être victime de cela, puisque, vous voyez, il a rappelé, les partis qui doivent soutenir le chef de l'État se créent conformément à la nouvelle charte des partis politiques, donc sont à l'abri. Peut-être que sur le acte de naissance, ce n'est pas la date de sortie qui est mennitionnée, qu'on verra mentionner sur le acte de naissance un délai qui leur permet de rester dedans, de dire que bon, ils ont pu tenir 6 mois. Non, mais moi, je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir sur la question. Je garde ma position, je dis, nous laissons le débat juridique se poursuivre. On va laisser Nouroudine Saka aller avec ses compagnons, ses frères d'armes dans l'arène, là où il se trouve, poursuivre le débat juridique. Malheureusement, comme il a dit, si la Cour est appelée à interpréter la loi aujourd'hui, pour être un bon démocrate, si la Cour dit ceux qui ne sont pas en règle à la date de dépôt de candidature, vous êtes exclus du processus électoral. Et les décisions de la Cour sont sans recours. Sont sans recours. Pour ne pas arriver à une interprétation comme celle-là, le moyen le plus simple, c'est de faire sauter la loi. Sauter la loi. Sauter la loi aussi. Tout au moins. Oui, suspendre la loi, Alphonse Moïse Soudé. Vous y croyez? Cette loi qui a été cuisinée dans la cuisse de Jupiter. Non, vous savez, on ne peut pas sauter la loi parce que la majorité reste toujours du même côté. Qui sont ceux qui ont le plus de problèmes aujourd'hui à se conformer? Non, vous savez, aujourd'hui, tout à l'heure, peut-être que ça va leur rendre service. Tout à l'heure, quand vous étiez en train d'expliquer, j'ai recensé un certain nombre de partis qui pourraient se retrouver dans ce cas. Parce que quand ils vont le faire aussi, il faut se rabattre sur la Cour constitutionnelle pour... Et j'ai recensé un peu... À la date d'aujourd'hui, ils n'ont même pas les 2 mois, c'est-à-dire de sécurité, pour estimer que même si on dépose... Mais qui vous dit que si les gens déposent, on ne va pas faire diligence pour que 2 semaines après, qu'on statue sur le cas, on leur donne le récépissé. Si on est capable de soupçonner qu'au niveau de la haute juridiction, il pourrait y avoir des relations incestueuses, qui nous dirait que dans une administration comme le ministère de l'Intérieur, qui sont des institutions ou des services administratifs qui sont sous la tutelle. Si on récépissé passe 8 mois avant de sortir. Voilà, donc je pense que le risque est encore plus grand. Qu'au bout de 2 semaines. Vous savez, un récépissé passe 8 mois, mais un récépissé peut faire 8 jours. Ça dépend. Oh, il peut même faire 24 heures. Ok. 24 heures en fonction de la beauté de votre parti. Nous connaissons la bonhomie de celui en qui fonction du caractère républicain ou on progressiste du ne parti. peut pas dire ce que nous disons là sans nous référer au passé. Il y a eu des actes qui ont été posés qui prouvent qu'on peut répéter la même chose. Et je disais, j'ai recensé rapidement les partis, le PRD, AND, USL, FCBE, Restaurer l'Espoir, UBDN. Voilà des gens qui, s'ils ne se conforment pas à la loi, on pourrait décider que cela... Vous avez oublié aussi le MOEL. Non. MOEL, le MOEL a disparu à la fin. Disparaîtra avec les blocs. Les blocs. Il n'a pas encore annoncé qu'il va intégrer un bloc. Non, il va intégrer le bloc. Il a intérêt à intégrer. J'ai appris la dernière fois qu'un parti a intégré le MOEL aussi, qui va intégrer un autre bloc. Donc, c'est annoncé. Vous savez, on a déjà participé dans ce pays à des débats juridiques où, au dernier moment, on a interprété en fonction des humeurs. Et personne n'a rien dit. Parce qu'on a dit les décisions de la Cour sont sans recours. Et je ne voudrais pas qu'on aille. Parce qu'on a déjà vu des gens opérer. On sait comment les gens utilisent. Quand vous savez comment quelqu'un opère, quand vous êtes en face de vous, il faut utiliser les mêmes armes que lui. Il ne faudrait pas qu'on dise, bon, la loi me donne jusqu'au 16 mars. Et puis, on va vous... Parce qu'en face, on a besoin d'avoir une majorité confortable. On a besoin d'avoir les 65 députés pour continuer au moins pour continuer les réformes. Donc, tout ce qui peut nous empêcher d'avoir les 65, on les met de côté, on continue. Nouroudine Saka Saleh, voilà, ça annonce la fin de cette émission. On aurait aimé remettre ça un autre jour.
Les députés de la minorité doivent introduire une proposition de loi de suspension de la charte des partis politiques. C'est le conseil le plus sage qu'ils pourraient recevoir aujourd'hui. Toute autre attitude va nous amener droit vers une crise politique. Mais quand vous dites non, ce n'est pas eux, hein. Ce n'est pas que la, nous la, tous la minorité, au Bénin. c'est aussi la majorité. Nous tous au Bénin, on ira vers une crise politique si nous ne prenons pas soin de régler en amont certains problèmes. Si nous attendons le dépôt des candidatures ou si nous courons aujourd'hui à la mise en conformité sans être sûr que cette mise en conformité-là est faite dans les règles de l'art, qui nous dit que ce sera accepté, qui nous dit que pour moi, il faut déposer une proposition de loi de suspension de la charte des partis politiques jusqu'à nouvel ordre. D'un juriste, d'un acteur politique aussi, d'un candidat déclaré. Merci Nouroudine Saka. C'est moi, c'était un plaisir. C'était la première fois que vous m'invitiez à titre personnel, Saturnin Djossou. Je vous inviterai encore très prochainement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Joël Tchegbe, merci Alphonse Moïse-Soulé. Mesdames, Messieurs, oui, dans la charte de notre émission à nous, il est écrit qu'on doit finir. On a 2 heures pour conclure tout ça. C'est un délai contraignant. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Soleil FM et sur CK TV.